Cette émission vous est présentée par Rousseau Métal sur Radio X. Salut tout le monde, on vous souhaite la bienvenue encore une fois cette semaine à Festidrag.tv. Martin Biel, bonjour! Dans le Vieux-Québec, la Carré d'Youville. C'est pas beau ça, les amis? Hey, on est-tu bien? Ça fait changement des pistes d'accélération, des pistes de course? Ouais, mais moi, j'en veux des pistes de course. Fait que le Carré d'Youville, c'est bien beau, là, mais moi, on veut brûler du gaz. Et cette semaine, on brûle du gaz où? Entre autres, cette semaine, on va jaser NASCAR Canada. J'ai eu le privilège de rencontrer Alain Labrosse durant le Salon Autosport cette année. C'est Big Daddy, c'est rendu le Big Boss NASCAR Canada. Je suis bien content. Un Québécois, Canadien, Français, francophone d'Amérique qui va te gérer ça. Ça va être beau au Canada. C'est une belle fierté locale. Oui. Aussi, un peu de super tour cette semaine. Oui, des courses d'accélération avec le Super Tour. C'est vraiment le fun d'aller voir ces gars-là. Semi-pro, Super Pro, toujours des gros chars en action. Et cette semaine, c'est une première pour le Grand Prix de Trois-Rivières avec Dominique Fugère. Non, c'est vrai. rime en crime. Ah oui, on s'en va rencontrer des pilotes à chaque semaine avec Dom. Et cette semaine, on commence ça chez Dumoulin Compétition à Yamachiche bébé. Jeff Dumoulin et Ben, leur crew chief. Vous allez voir, en s'en allant au Grand Prix de Trois-Rivières. Inquiétez-vous pas, on ne chantera pas toute la saison à Festidrag. Faites du bruit. Faites du bruit. Ouch! I wanna go somewhere far away. I wanna go where they don't know my name. Get out of town, 'cause I can't take no more. In this old town, it's got nothing left for me. All I've got are these broken memories. This new road. Bienvenue dans les ateliers du Moulin Compétition. On est ici, c'est la fébrilité. On est à un peu plus d'un mois avant la saison. Et puis, les travaux vont bon train. Il y a 3 employés qui sont ici. Ben qui dirige les opérations. JF qui regarde ça de haut. Et on a une voiture avec un gros W parce qu'on va aller chercher plein de W. C'est la voiture numéro 47 WeatherTech, la Dodge WeatherTech qui sera pilotée par LP Dumoulin. Ben, explique-nous un peu qu'est-ce qui se passe ici dans l'atelier en approchant de la saison et qu'est-ce qui reste à faire ensuite, là, entre maintenant et la première course du côté du Canadian Tire Motorsports Park. Oui, bien, il y a quand même beaucoup à faire. On avait décidé de rebâtir cette voiture-là à partir de zéro. Donc, tout désinstaller les pièces, nettoyer, inspecter, ensuite envoyer à la peinture et réinstaller. Ensuite de ça, il y a aussi tout l'achat des pièces, la gestion de tout ce qui va autour de ça, s'assurer de recevoir les pièces à temps, toutes les inspections à faire aussi sur des composantes de sécurité qui doivent être faites avant de pouvoir aller aux courses. Puis ensuite de ça, c'est vraiment essayer aussi de développer des moyens d'être un petit peu plus performant. Puis conception des pièces, faire des usinages, recevoir les pièces, les essayer. Ça m'amène à ma prochaine question. Qu'est-ce que vous avez développé dans l'intersaison? Sur quelle portion de la voiture vous avez travaillé plus que d'autres pour justement non seulement garder l'avantage, mais être capable de creuser l'écart avec les autres équipes? Là? Oui, bien, on travaille sur pas mal tous les points. On essaye vraiment un petit peu l'aérodynamique, on essaye beaucoup la suspension. Donc, surtout en ovale, la suspension est une composante très, très importante. Puis il y a des changements de règlement cette année versus l'année dernière. Donc, on a dû En gros, attendre... les changements de règlement, c'est? La suspension en avant, la configuration, la longueur des tables de suspension. Avant, il n'y avait pas de limite. Donc, c'était libre à l'imagination et aux tolérances que tu avais avec tes emplacements de tes pièces. Maintenant, il y a un maximum. Donc, tout le monde va avoir un maximum d'offset, qu'on peut dire. Donc, des tables plus longues à droite qu'à gauche. Puis ça fait en sorte qu'il faut à peu près que tout le monde change leur table de suspension, des spindles aussi, des pièces à changer un peu de partout. l'autre côté, je pense qu'on en voit là, justement. Là. Oui. Les Donc, porte-moyeux, donc les spindles, là, c'est cette pièce-là qui est changée. Donc, cette pièce-là, on a changé les tables du haut, les tables du bas aussi, pour être conforme à la nouvelle réglementation. Il y a du monde qui était très, très loin dans les règlements. Il y en a qui étaient plus conservateurs. Donc, le NASCAR ont décidé d'essayer de remettre ça un petit peu plus égal pour tout le monde. Jean-François,
Toi, tu as commencé comme mécano, avec ton père. Après ça, tu es allé à l'école Jim Russell à Tremblant. Tu as travaillé sur les voitures. C'est d'ailleurs une de tes plus grandes qualités, c'est de pouvoir travailler sur les voitures, les piloter, puis comprendre, être l'espèce d'interface entre les deux. Je sais que Ben, quand il a commencé ici, il avait de la misère à savoir la différence entre un marteau et une clamolette. C'était pas ici, c'était avant. Ça fait longtemps que Ben travaille exactement, avec nous. ça fait très longtemps, mais c'est maintenant, Ben, c'est ton homme de confiance. Tu m'as dit, je lui fais confiance avec tout ce qui se passe du côté développement. Dis-moi ce que tu as vu en lui, puis raconte-nous comment est-ce que tu as réussi à le prendre de un kid qui était, on va se le dire, Ben, surtout axé sur l'informatique, les ordinateurs, et maintenant, il est dans les mécaniques, dans la mécanique, les deux mains dedans. Ben, il était autodidacte. Dans le fond, il est capable d'apprendre beaucoup de choses par lui-même. En routier, j'en ai appris énormément. Dans le fond, au début, les freins, les setups de routier, comment que le devant et l'arrière fonctionnent ensemble. Quand on a commencé en 2009, fait que nos premiers NASCAR qu'on avait. Ça fait 15 ans, là, quand même. Exactement. Fait que, après ça, ben là, l'Oval est arrivé. Ça, c'est une autre histoire. Ben, moi, l'Oval, 4 Springs, pas pareil, j'ai plus de difficulté un petit peu avec ça. Eux autres, lui, PLP, travaillent très, très fort. Tu sais, il y a eu une couple de mentors quand même. Il travaille avec Mario Gosselin, il travaille avec Eric Lapelle. Tu sais, il y a des bons gars qui sont arrivés. On a Robin qui est passé ici. Lui puis Robin, des fois, il y a deux idées différentes, mais il arrivait à quelque chose de très bon. C'est en routier, moi et on a beaucoup d'expérience, notre background, mais en aval, c'est un autre animal. Le TLP en fait depuis longtemps. C'est vraiment quelque chose qui travaille. C'est des tours de 15 secondes, 12 secondes, puis ça arrête pas. Quand ça va mal, la soirée est longue. Mais de l'autre côté, les gars travaillent très fort, tu sais, WeatherTech, tous nos commentaires. Omnifab travaille beaucoup avec Ben aussi. Il fait des dessins, il les envoie à Omnifab, il machine les pièces. Là, on arrive. Ils sont juste ici à côté, là, c'est à 10 minutes. C'est une machine shop. Plus que ça, finalement, ils font beaucoup de fabrication, ils règlent beaucoup de problèmes pour beaucoup d'usines. On est chanceux d'avoir comme partenaire, puis avec Ben, ça va super bien. Fait que, quand on a des idées, bien, Yvon, Morel et sa gang ils embarquent avec nous. Fait que, ça part d'ici, ça va à la piste, ça revient, puis c'est une équipe qui travaille fort ensemble pour évoluer et essayer de trouver des nouvelles façons d'aller plus rapidement puis de développer les voitures. Il y a quelque chose de très, très cool. Là. Il y a une Formule Renault qui traîne là, que tu as acheté, qui a roulé à Tremblant, qui a roulé dans le championnat Fran-Am. À l'époque, avec Bruno Spengler en a fait un peu, Andrew Grandjean en a fait. Et là, tu gardes ça ici, il y a des petits motocross en avant. Donc, on est vraiment là dans la course en intraveineuse ici. Là. Bien, on est élevé là-dedans, les moteurs, On est élevé et maintenant, on élève nos kids là-dedans. Oui, exactement. Avec les deux S'ils veulent, 50 ben, qui sont oui, là. les petits PW, on a du fun avec Ben Milo. On fait des journées de famille en arrière, puis ils font du motocross. Si Ben veut amener son gars, on va l'amener. Denis est supposé amener son petit-fils, justement. Fait que, tu sais, on aime ça, on aime partager, puis c'est dans nos veines, évidemment. Je suis content que tu m'amènes là-dessus, le concept de famille, parce que la famille et la communauté, chez Dumoulin Compétition, c'est sine qua non. C'est vraiment une des valeurs de base. Il y a ton frère LP qui est en arrière. Tes kids sont là. Ta mère, ton père, tu sais, écoute, ton père, on l'a vu rouler, il a roulé en 67 au Grand Prix, dans les Mini Cooper. Il a enseigné à des milliers de mécaniciens chez Qualitech. Et puis, maintenant, cette tradition-là, cette tradition familiale, puis de passation, puis de faire partie de sa communauté, ça suit. Pourquoi c'est aussi important que ça? Je pense que la réponse coule de source, mais je veux te l'entendre dire. Mais dans le fond, c'est ça, mon père a enseigné, tu sais, mon oncle Gérald l'a fait, mon oncle André qui est ici, on faisait des slaloms au CAM dans le temps, tu sais, sur le site où tes bureaux sont présentement. Ouais. On a été élevés là-dedans, puis j'aime ça communiquer ma passion. C'est mon frère aussi, Ben, lui, c'est vraiment la fabrication, aller chercher plus loin, mais les courses, c'est dans nos veines. Puis Jim Russell, j'étais enseignant pendant des années, mon père l'a fait aussi. Être tout le temps dans le sport, c'est quelque chose qu'on aime faire, puis je me verrais pas faire d'autres choses. Finalement. Le sport automobile, ça fait partie de ma vie, puis la partager, puis être là. En même temps, tu as la chance d'avoir Ben qui est ici, ton frère qui surveille un peu, ton frère qui est là à temps plein, parce que vous vous promenez aux quatre coins de l'Amérique du Nord, puis même un peu partout ailleurs dans le monde, pour justement vivre de cette passion-là, puis d'être, on va se le dire, des ambassadeurs de Trois-Rivières, pas piquer des verres. Ben oui, dans le Grand Prix, pour nous, c'est qu'est-ce qui nous a parti. On coach en Ferrari, mon frère, on s'en va au Texas dans pas long, la nouvelle Ferrari 296, on est chanceux d'être là-dedans. À Porsche Sprint Challenge, j'aime ça. Je suis vraiment impliqué là, puis j'ai mon auto qui est en haut qui dort pour le Grand Prix Trois-Rivières, évidemment, parce que je fais ma course par année, j'ai du fun encore. Je conduis un peu partout pour enseigner, pour faire des tours, des références, puis faire des setups de voitures. Puis j'arrive, on parle avec LP, on parle avec Ben, des idées, on voit des choses.
Les gars qui nous vendent nos freins, là, je le vois à plusieurs autres événements, à Sebring, à Daytona, les gars de Pro System sont là, on vient jaser, hey, puis on a NASCAR à Trois-Rivières, comment ça va, êtes-vous prêts? Hey, je parlais avec Ben l'autre jour. Fait que, tu sais, c'est comme nous, on se voit ailleurs, on a d'autres mondes, des contacts ensemble, tu sais, c'est une grande famille, les courses automobiles. Tout a l'air parfait, tout va très bien, on le voit ici. On se plaindra pas, là, on joue avec des voitures de course, on joue avec des pistes de course pour gagner notre vie. Mais il y a quand même des défis. Qu'est-ce qui est, selon toi, Ben, le plus grand défi? Qu'est-ce que tu t'imaginais pas avec lequel tu dois composer, qui est un obstacle, si on veut, dans ta vie professionnelle, peut-être sur ta vie, qui a un impact sur ta vie personnelle? Je dirais que c'est probablement le côté performance, vraiment réussir à trouver, à réfléchir, à analyser tout pour prendre la bonne décision, puis des fois aussi juste le facteur chance qui fait en sorte que tu as une malchance ou un côté qui t'aide à avancer. La pièce à 2 pièces et demie qui vient de scraper ta course qui a coûté 25 000. Là. Ou comme des fois, juste des incidents de course qui peuvent arriver, comme l'an dernier à Trois-Rivières, on s'est fait accrocher en début de course. On a décidé de changer un pneu. Finalement, on va changer les 4, puis on a fini deuxième. C'est peut-être grâce à ça. On ne sait pas où est-ce qu'on a arrêté. Donc, c'est toutes des choses. C'est un défi qui fait beaucoup réfléchir. Puis aussi, beaucoup l'Oval, c'est quelque chose qu'on veut performer là-dessus. C'est beaucoup de courses, puis c'est challengeant versus toutes les autres. L'objectif, j'imagine, on ne se comptera pas d'histoire, c'est le championnat. Ça sera un 4e pour la voiture numéro 47 avec LP Dumoulin. Puis à Trois-Rivières, c'est qui gagne? C'est moi, je veux gagner. Fait que Jean-François tout le monde veut Trois-Rivières, gagner, LP pour évidemment. le championnat. Oui. LP ne sera pas d'accord, par exemple. On va lui poser la question quand on le verra. Messieurs, Side merci by side. beaucoup. Exactement, un à côté de l'autre. Pas un dans l'autre, comme je disais. Merci beaucoup, Jean-François. Merci beaucoup, Ben. Merci. Venez nous voir au Grand Prix de Trois-Rivières. Suivez le début de la saison. Regardez comment les rivalités se développent et surtout comment l'équipe 47 WeatherTech Bellemare réussit à tirer son épingle du jeu puis à se placer en belle position pour venir appuyer Jean-François Dumoulin à Trois-Rivières. Dans le cadre du Salon Autosport 2024, j'ai le plaisir de me retrouver en compagnie d'Alain Labrosse. Merci beaucoup d'être avec nous cette année. Merci à vous. Merci à vous. Nouvellement DG de la série NASCAR Canada. Comment on se sent d'abord dans ce beau nouveau rôle, Alain? Mais on se sent honoré, Oui. privilégié de travailler avec une si forte organisation. NASCAR figure dans les 4 sports les plus populaires, les plus écoutés, Ouais. avec une plus grande audience télévisuelle en Amérique. Je sais que votre nom est porteur dans l'industrie, que ce soit les pilotes, les écuries, les différents commanditaires. Je pense que j'ai eu l'écho que tout le monde était rassuré que ce soit un homme comme vous qui prenne le lead par rapport à NASCAR Canada. Et là, ben, quand on amène un nouveau visage, ça veut aussi dire qu'on amène quelques changements. La saison 2024 va s'amorcer. Oui. Déjà, au programme, moi, je commence par la fin de la saison. Oui. Montmagny qui va conclure cette saison-là. Moi, je vais vous avouer, en tant que femme de Québec, j'étais très contente. Je vous comprends. Je vous comprends. C'est un beau Puis- cadeau, hein? Oui, c'est un beau cadeau. Le championnat qui se termine, au Québec, Oui. ça ne s'est jamais produit en 18 ans. Ça a toujours été ailleurs qu'au Québec. Et à Montmagny, qui s'introduit, il rentre par la grande porte. Oui. OK? Parce que c'est la première fois qu'eux, ils vont accueillir la série NASCAR Canada, qui est vraiment la série de sport automobile première au pays. Ouais. OK? Le Grand Prix de Trois-Rivières, qui est toujours, je vais dire, le gros événement qu'on attend ici dans la province. J'imagine encore une fois, cette année, on va avoir un beau spectacle. Là. Donc, le Grand Prix de Trois-Rivières nous réserve toujours un bon spectacle. C'est toujours imprévisible, toujours spectaculaire. Et non seulement la course et la compétition, mais tout l'environnement. Tu sais, aller au centre-ville de Trois-Rivières, c'est festif et c'est une réussite. Et c'est une autre fierté qu'on a chez nous qui n'existe pas à bien des places. Absolument. Ouais.
On a plusieurs changements aussi au niveau des écuries cette année. Je pense entre autres à Alex Labbé qui est maintenant rendu, j'ai envie de dire, un grand garçon au niveau de ça. Oui. Comment vous voyez l'évolution des écuries cette année? Et en fait, je le dis déjà, mais ça risque d'augmenter encore plus le calibre et la compétition cette année. Effectivement, Andrew Ranger, qui est dans la même écurie que Kevin Lacroix. Il y a Raphaël qui va participer à Raphaël Lessard qui va participer à quelques épreuves à l'intérieur de cette écurie-là aussi. Ça, j'appelle ça c'est le super team, OK? Amenez-en de la compétition parce que notre niveau de compétition, là, vous seriez agréablement surpris à quel niveau que c'est. T'sais. Fait que c'est le fun. Bravo pour l'implication de travail que vous faites à toi, bien sûr, à toute ton équipe. Puis on se croise très certainement sur une piste de course cet été. Bien, merci. Merci à vous. Dans le cadre du Super Tour, je me retrouve aujourd'hui en compagnie de Denis Soulière. Denis, bonjour. Allô, comment Ça va bien? Oui, ça va très bien. Ça va bien? Quand on a eu une belle performance sur la piste, on se sent bien après? Ah, bien sûr, c'est ça. Denis, on est là aujourd'hui pour parler un peu de toi, de ton parcours. Le drag, d'abord, ça a commencé comment pour toi? Des amis m'ont demandé d'aller 20 ans passés, d'aller essayer mon char de rue. J'ai été piqué tout de suite. L'année d'après, j'ai acheté un char flambant neuf de course. Là, c'est mon 6e char. Donc, ta première voiture, c'était quoi? C'était un Camaro de rue, une Camaro. Ouais. Et comme tu as dit, ça m'a piqué tout de suite. Puis on n'a pas arrêté depuis ce temps-là. Plus encore, la famille, les amis, c'est ça qui nous rapporte aussi toutes les semaines. C'est une belle fraternité, justement. Les gens, c'est convivial. On le sait, c'est le barbecue après, c'est le plaisir des... Exactement. Ma femme et moi, c'est avoir du fun. Puis s'il y a des trophées à la fin, c'est un bonus. Fait que... Vraiment un petit plus à la fin. c'est exactement. Parle-moi un peu de ton dragster. Parle-moi un petit peu de lui, des spectacles. Le dragster, c'est un 2012 Diamond Race Car. Il a été acheté flambant neuf. Il est très beau, je l'aime. Beaucoup de monde qui me demande, veux-tu le vendre, veux-tu le vendre? Non. C'est un nouveau moteur cette année. On va beaucoup plus vite que l'année passée. Et un coup d'adrénaline pour moi. Ma femme, elle n'aime pas trop le bank book, là. Mais non, on a du fun, le char marche très bien. Sur la piste, ça fait quel temps à peu près? 4, 5, ben, là. 4,56 à 150 000 à l'heure. Intéressant. C'est vite. C'est le fun. J'ai gagné une course à Lossville de 12 500 $. Bien fier de ça. C'est le fun. Oh oui, gagné, hein, non? J'ai gagné? Ce week-end aura lieu le premier Super Tour 2024 à Napierville-Dragway. Pour se remettre dans l'ambiance, voici un montage de Super Ralenti. Alors, c'est avec ce chaud soleil à Place Deauville qu'on termine cette émission de Festidrag, Martin. Vu de même. Je vous le dis, il doit faire moins 40, ça n'a pas de bon sens. C'est du spectacle. C'est pas grave, je ne ressens rien, je suis tough. La semaine prochaine, soyez là parce que pour une première fois, on va jaser de rallye à l'émission, une première à 11 ans.
Aussi, on va faire un petit saut au Salon Autosport 2024. On va jaser rembourrage, entre autres, avec Martin Fréchette. Oui, puis tu as rencontré aussi Dan Bérubé, propriétaire de XPN, un de nos partenaires, vraiment très impliqué dans le sport motorisé au Québec. Alors, tu sais plus encore la semaine prochaine? Et là, tu sais ce qu'on dit? Ben, on fait du bruit Oui, pas de au chip soleil. J'ai l'air d'un gars ou ça va? J'ai eu le privilège de m'entretenir avec La brosse. NASCAR Pinties, mais ce n'est plus une NASCAR Pinties. Canada, le Canada. Et on commence ça maintenant avec J'avais le raison. du Moulin compétition. En s'en allant au Grand Prix de Trois-Rivières, on s'en va voir Dominique Fugère. Là, ça, tu passes pas ça, par exemple. On va faire un GoFundMe, là. Hey, Star Academy devrait te faire faillite, je ramasse les droits. Cette émission vous a été présentée par Rousseau Métal et Choix Radio X. Bye, bye.